Mesdames et messieurs, recevez mes salutations les plus chaleureuses et conviviales. Alors, comme j'ai coutume de dire, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent toujours être intégrées en nous. Les gars, dites-moi, qu'est-ce que vous prenez au professeur Maurice Kamto? Qu'est-ce que vous prenez au professeur Maurice Kamto? J'avais décidé de marquer une pause après les élections passées, les élections du 12 octobre dernier. J'ai pris une pause. Je me suis dit, je restais un peu tranquille. Mais le silence, mon silence n'était pas synonyme de retournement de veste. Mon silence n'est pas synonyme d'inconstance. Non. Nous restons constants, nous restons mobilisés, nous restons déterminés. Je repose encore la question. Qu'est-ce que vous prenez au professeur Maurice Kamto? J'observe sur la toile, depuis sa sortie, depuis sa conférence de presse, les activistes, les soi-disant combattants frustrés de la diaspora, qui, à longueur de journée sur les réseaux sociaux, et bien dans des envolées lyriques à nul autre pareil, bizarroïde, eh bien, parce que se réclame-t-il pro-Chiroma, eh bien, fustige, insulte, taxe de tous les noms d'oiseaux, eh bien, le professeur Maurice Kamto. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Voilà un monsieur qui, en 2012, lorsque son parti politique est créé, un an plus tard, ils vont aux élections, ils ont au moins un député. Un an après la création, ils ont au moins un député. Et tellement ce parti est créé parce qu'ils veulent faire la politique autrement, les fondateurs de ce parti politique-là. Si bien qu'à ces élections législatives et municipales, bien après, ils ont été bastonnés parce qu'ils ont toujours eu des problèmes avec l'administration. Et bien parce qu'ils ont, eux, toujours voulu faire la politique autrement. Et comme le pouvoir de Yaoundé ne l'entend pas de cette oreille, ils ont tout fait, tout mis en œuvre pour bien évidemment leur mettre les bâtons dans les roues. En 2013, si je me rappelle bien, il y a le professeur Alain Foguet qui a été bastonné. Je pense même que sa jambe avait été cassée au point d'être plâtrée. Jusqu'à aujourd'hui, 2025, les gars sont debout. Après les élections de 2018, et même pendant les élections de 2018, je dirais même avant, insulté, taxé d'homosexuel par le professeur Messanga Nyamdi, de tous les noms d'oiseaux, ce monsieur est allé aux élections, il a gagné. Et personne ne peut le nier, cette élection avait été volée. Après bien évidemment, la proclamation des résultats, eh bien, qu'est-ce que ce monsieur fait? Il décide de revendiquer sa victoire à travers le hold-up électoral qu'il a lancé. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrêté, lui et ses militants, jetés en prison. Et on se rappelle bien que dans le pick-up où il avait été transporté, alors qu'il demandait à faire ses besoins, eh bien on a dit, tu fais tes besoins sur toi, alors qu'il était menotté. Il a fait ses besoins sur lui. Passé 9 mois en prison avec ses militants. Eh bien c'est un monsieur qui a souffert. Taxé de tous les noms d'oiseaux. En 2020, il décide de boycotter les élections législatives et municipales. À raison d'ailleurs. Et vous savez que entre fin 2019 et presque toute l'année de 2020, de l'année 2020 qui est arrivée, il y a eu tellement d'exactions qui ont été commises et par les forces et par les Amazoniens et par même nos forces de l'ordre de défense dans la zone anglophone. On a eu les assassinats des enfants de Kumba. C'était le 24 octobre 2019. On a eu les assassinats
des enfants de combat, comme je dis, où près de 6 enfants ont été assassinés alors qu'ils étaient à l'école. Moi, étant à l'université en cette année-là, je pense que j'étais en 2e année, j'avais organisé avec les amis à Tcham une manifestation avec Vanessa Tchatchou, que vous connaissez très bien, pour revendiquer cela. Et bien après, juste avant, juste après, quelques jours après, parce que la crise s'enlisait, on a eu le massacre de Ngarbou, où des femmes enceintes ont été brûlées, les bébés assassinés. Eh bien, c'était légitime que cette année-là, au moins que les opposants pensent au peuple plutôt que de penser à leur ventre. Pardon. Ils ne sont pas allés aux élections. Le MRC. Le MRC n'est pas allé aux élections. Kamto a été taxé de tous les noms d'oiseaux. Il a tout encaissé. Alors, ces militants ont été arrêtés en juin 2019. Ils ont été arrêtés. Les Mamadou Mota et autres, emprisonnés. On en a eu des autres, des militants qui sont morts en prison, comme les Rodrigue Dagueyo et autres. Beaucoup de gens qui ont été assassinés. Eh bien, et en allant aux élections présidentielles, alors qu'ils préparent les élections présidentielles, on a des militants qui se retournent contre lui. Eh bien, 2023, lors de sa conférence, il annonce lors du congrès du MRC qu'il ira aux élections. Et comme les Camerounais, le pouvoir de Yaoundé, savaient bien, je dis bien, savaient bien que ce monsieur est redoutable et il est un juriste hors pair, il ne savait pas que il ne savait pas que la Constitution prévoyait dans son article 15, alinéa 3 et 4, que tout mandat impératif est nul. Alinéa 2, le député représente l'ensemble de la nation. Ils ont verrouillé cela. Ayant constaté un politicien averti, il décide de se présenter pour le compte du Manidem. Alors que Anissé Ekane, c'est lui qui percevait le feu, le regretté mémoire. Anissé Ekane, celui-là qui percevait les subventions allouées annuellement aux partis politiques, on décide, parce que M. Kamto s'est présenté sous la bannière du Manidem, conformément aux règles de droit, respectant la loi, eh bien, on décide de faire sortir un certain Yebga, qui était forclos depuis 2020, qui vient barrer sa candidature parce qu'il fallait l'écarter. Ce monsieur a été, c'est-à-dire que, scandalisé pour moi. Cela a été d'une violence terriblissime. Et il faut savoir dans la vie se mettre à la place des autres. Imaginez-vous, les militants avaient tout cotisé de l'argent. Les gens s'étaient préparés, avaient jeté leur dévolu sur M. Kamto. Tout le monde croyait en ce monsieur. À la dernière minute, en violation du droit, en violation de toutes les lois, en violation flagrante de toutes les lois, de la loi constitutionnelle, de la loi même électorale, sa candidature a été recalée. Il a été recalé. Je ne vais pas revenir sur le passé. Sa candidature a été recalée. Eh bien, M. Chiroma est sorti. On a vu les cadres de son parti, les cadres du MRC, soutenir Chiroma, d'autres soutenir M. Bello. Finalement, implicitement, il a donné son accord. Quand il dit, entre les deux là, puisqu'il y avait, je crois, 11 candidats, mais il est venu dire que les deux candidats du Nord puissent s'entendre. S'ils s'entendent, je donne mon mot d'ordre. Mais s'ils ne s'entendent pas, vraiment, je ne donnerai pas mon mot d'ordre. Ça voulait tout dire.
Ça voulait dire que, ça voulait tout simplement dire qu'il avait déjà jeté son dévolu sur l'un des candidats du Nord. Et qui était le candidat qui se démarquait à ce moment? C'est qui? C'était M. Tiroma. Parce que M. Bello, par exemple, battait campagne avec les voitures de l'État, les voitures CA et autres. Donc, tout Camerounais, même le Camerounais le plus idiot, savait déjà qu'on ne peut pas s'aligner derrière ce type. Donc, implicitement, de manière indirecte, il a donné son mot d'ordre pour Issa Tiroma Bakary. Maintenant, vous venez l'accabler, l'insulter, demandant à ce que non, en disant que non, il n'a pas soutenu Issa Tiroma Bakary, il n'a pas, ça dit qu'il n'a pas demandé, réclamer la victoire de Issa Tiroma Bakary. Pourquoi? Même rien que ce qu'il a fait, il a été déjà beaucoup. Dans toutes les souffrances que ce monsieur a traversées, est-ce que ce monsieur Issa Tiroma Bakary, même quand il était au pouvoir, l'a soutenu? Est-ce qu'il avait déjà un jour soutenu ce monsieur? Monsieur Kanto? Jamais. Monsieur Kanto, après les élections de 2019, il est allé en prison avec les Paul Éric Kingen. Quand il est sorti, est-ce qu'il est allé en exil? Alors que vous-même, les faux combattants de la diaspora, là, vous-même, vous étiez les premiers à lancer les alertes tous les jours que Kanto est en danger. On veut l'assassiner, machin, machin, machin. Il y a même un autre qui allait devant sa résidence avec tenant une arme à feu, disant que sors ici, je t'assassine. On l'appelait aussi Billy Akel. Il est parti, mais Kanto est resté au pays. On a vu Kanto arriver à Douala pour une dédicace, refoulé comme un malpropre. On lui a fait comprendre qu'on n'a pas besoin de toi à Douala. Il est revenu pour un meeting, pour parler à ses militants devant le siège de son au siège de son parti à Douala. Il a été refoulé comme un malpropre. Je dis bien refoulé comme un malpropre. Pour écarter sa candidature, on a dû repousser les élections législatives et municipales. Parce qu'il fallait qu'on écarte sa candidature. Mais ce monsieur, il est d'une force mentale et psychologique terrible. Parce que je ne pense pas que si c'est même Tiroma là, je ne sais pas s'il pouvait tenir. Et j'ai un problème avec M. Issa Tiroma Bakary. Depuis que les activistes insultent, par exemple, Maurice Kamto, le taxe de tous les noms d'oiseaux, eh bien, M. Issa Tiroma Bakary ne sait pas lever pour dire non, stopper. M. Issa Tiroma Bakary ne sait pas lever pour s'insurger contre ces gens-là. Mais vous convenez donc avec moi que ces faux combattants ne sont que des opportunistes. Ils ont mangé derrière Kamto avec le nom de Kamto. Beaucoup ont eu les papiers en Europe avec le nom de Kamto. Mais aujourd'hui se retournent contre Kamto. Vous voyez comment les gens sont ingrats. Mon père m'avait dit de son vivant, il faut se méfier des personnes qui sont clivantes. C'est-à-dire que des gens qui sont chez Dieu, avec Dieu le matin, et à 14 h et le soir, ils sont avec le diable. Des gens sans constance, les gens qui ne sont pas constants. Moi, je suis cohérent et je vous le dis, je n'ai jamais rencontré Maurice Kamto de ma vie. Je ne le connais pas. Ça dit que lui-même, il ne me connaît pas. Je n'ai jamais pris la carte politique d'un parti. Je n'ai jamais été militant du MRC. Je suis un sympathisant. J'adhère à l'idéologie de ce prôné par ce monsieur, à l'idéologie prônée par son parti. Et ce monsieur, c'est un seigneur de la pensée. Et moi, je pense qu'il a toute sa place. Et il a toujours lutté pour le peuple camerounais. Il s'est toujours battu. Mais des gens qui ne pensent qu'à eux, c'est-à-dire des gens pour qui on a cotisé de l'argent en Europe, par-ci, par-là, les litiges, et qui sont ceux-là qui cotisaient de l'argent lorsque ces gens étaient en difficulté, que ce soit les Marc Seigneur Ivoire, qui affirment qu'il va enfariner Kamto lorsque ce monsieur arrive en Europe. Il va l'enfariner. Mais quand
un monsieur tient un type comme ça, tient ce genre de propos, veuillez m'excuser pour le téléphone, chers internautes. Quand un type comme ça tient ce genre de propos, alors qu'il a eu même ses papiers, s'il faut regarder, grâce à ce combat et grâce au nom de Kamto, regardez comment, vous voyez comment les gens sont ingrats, l'ingratitude des gens. Et M. Issa Chiroma Bakary laisse ça passer. En fait, c'est que les gens ont soutenu Maurice Kamto, certaines personnes, comme les gens comme les Aimé Boni, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'avaient plus le choix. Aujourd'hui, vous voyez tous ces gens se lever et sortir, dire non, on ne soutient plus Maurice Kamto, prends ta retraite politique. Hier dimanche, pardon, sur tous les plateaux télévisés au Cameroun, eh bien, le nom de Kamto était sur toutes les lèvres. Il doit prendre sa retraite politique. Il doit se retirer. Parce que les gens auraient été payés pour ça. Parce que les gens ne comprennent pas comment, jusqu'à présent, ce monsieur... C'est-à-dire, ne comprennent pas que jusqu'à aujourd'hui, que ce monsieur fasse l'unanimité. Une pétition qu'il a lancée en 48 heures, plus de 100 000 signatures. Quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Les gens de la diaspora qui va là, moi, vous respectez, moi, je vous respectais. Je vous respectais. Mais honnêtement, beaucoup là, je suis déçu parce que, on dit souvent, être chez Dieu et le diable est quelque chose de dangereux, mais je comprends. Même Issa Chiroma Bakary, il doit se dire, avec vous, il ne serait pas du tout en sécurité. Il y a des gens qui disent, on avait des documents, on travaillait avec le MRC, je vais maintenant l'envoyer avec Atanandi. C'est Marc Seigneur Ivoire. Ce type que je ne connais même pas, mais que quand je l'écoute, oh, mais je vous dis, l'école est bien. L'école est bien. Quelqu'un disait, un enfant, un parent, si un parent n'aime pas un enfant, si ton père ne t'aime pas, vraiment, si vous n'aimez pas un enfant, ne l'envoyez pas à l'école. Si un parent ne t'envoie pas à l'école, c'est qu'il t'a fait le plus de mal possible. Un parent doit tout faire pour que son enfant ait au moins le bac de nos jours. Parce que de tels raisonnements, de telles attitudes, honnêtement, ne peut paraître que dans la bouche des insensés. Et beaucoup de ces combattants de la diaspora là sont des insensés. C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à eux. Beaucoup ont eu de leurs papiers, ils ont eu un peu d'argent. Et puis maintenant, et je vous dis, si demain ce n'est plus Chiroma, si c'est une autre personne qui débarque là, qui dit, maintenant, si c'est un autre opposant qui débarque et qui fait l'unanimité, ils vont se ruer derrière cet opposant là, commencer à insulter Chiroma. Je vous assure, ces gens, c'est comme ça dit que ce sont des égarés. Je dis beaucoup là, et c'est pas tous, hein, pas tous. Il y a encore des personnes objectives parmi eux, mais beaucoup là sont des égarés. Et moi je vous le dis, l'ennemi du peuple camerounais, on a un seul ennemi commun, c'est le RDPC, qui doit partir maintenant. Ils ont tout fait pour s'éterniser au pouvoir. On ne voit pas ces gens dénoncer le projet de la loi qui vient d'être passé, la loi qui est passée à l'Assemblée nationale. Et donc, les députés illégitimes, ces députés illégitimes et ces sénateurs ont bien évidemment voté en congrès au Parlement. On ne les voit pas dénoncer cela. Dénoncer cette loi qui vient d'être passée et dont on n'attend plus que la promulgation. Moi, je me serais attendu que de voir les combattants de la diaspora organiser des manifestations gigantesques en Europe, aux États-Unis, un peu de partout, pour dénoncer cela. Mais non, ça ne les dit absolument rien. C'est Kamto qu'il faut insulter, c'est Kamto qu'il faut bien évidemment injurier, qu'il faut taxer de tous les noms d'oiseaux. Mais qu'est-ce que ce type vous a fait? Voilà un monsieur qui s'est sacrifié, qui est au pays depuis 2018, 2020, il est là. Il a décidé de combattre auprès du peuple et pour le peuple. Par contre, M. Chiroma, lui, il est parti en exil. Hein, et en exil, il prend un message où il dit que non, il est parti parce qu'il avait peur pour sa vie. Donc les Kamto là n'avaient pas peur pour leur vie. Donc nous autres qui dénonçons ici, là, comme ça, nous, on n'a pas peur pour notre vie. Mais c'est ce monsieur, lui, avec qui vous le prenez pour insulter Maurice Kamto. À un moment donné, il faut avoir raison gardée. Il faut faire comme nous.
Quand tu sens que le combat, si tu sens que le combat ne donne plus avec toi, mais gars, tu t'écartes, tu te tais, tu restes silencieux, gars. À un moment, il faut respecter les autres. Il faut respecter ce que les autres font. Et moi, je dis, je suis reconnaissant pour le combat que M. Kamto a mené. Beaucoup de gens aujourd'hui ont eu des likes sur Facebook, YouTube, des abonnés partout, se font même beaucoup d'argent aujourd'hui à cause du nom de Kamto. Il faut être au moins reconnaissant pour ça. Ça, vous êtes des cons. Moi, je le dis. Ces gars, vous êtes des cons. De toutes les façons, le temps est le véritable tribunal de l'histoire. Et je vous assure, Machiavel était clair lorsqu'il le disait, seule la fin justifie les moyens. Et moi, je le dis, seule la fin justifiera les moyens. Ça, c'est clair. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent toujours être intégrées en nous. Et je demande au peuple et à la jeune génération, les gars, il ne faut pas manger de deux côtés dans la vie. Quand ceux qui le font meurent vite. Manger de deux côtés, être chez Dieu et le diable en même temps, c'est quelque chose de très mauvais dans la vie d'un homme avec grand H bien sûr. Donc, restons toujours objectifs, rationnels et vertueux. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Bien le bonsoir.